Amen. Il n'y a point de restriction. Ici, nous poursuivons seulement la doctrine que les apôtres ont prêchée. Amen. Nous n'avons pas écouté là où nous allons. Nous allons dans la direction où le Saint-Esprit nous conduit. C'est sa parole. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous sommes très contents d'adorer notre Seigneur. Si on peut nous jouer un petit morceau de cantique pour nous amener dans l'atmosphère de la prédication. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'esprit. Et attendez que je puisse prier d'abord. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous sommes réunis encore une fois depuis dans ce lieu. C'est pour la seule gloire et l'honneur de ton Seigneur. Chacun de nous est venu ici, pas un spectateur, mais un acteur, parce qu'il a quelque chose à recevoir et à faire. Oh Dieu, conduis-nous encore ce matin, comme tu nous as conduits au début du culte. Sois avec nous dans tous les programmes, Père. Et loin de nous toutes les frayeurs. Tout ce que tu ne donnes pas ton Seigneur, Père. Oh Papa, loin nous tous pour ces services. Ceux qui vont écouter et ceux qui vont prêcher, nous tous on soit le même esprit. Remplis du Saint-Esprit. Oh Dieu, nous soyons tous dans les lieux célestes en Christ. Que chacun de nous en sortant d'ici soit comme des disciples Emmaüs. Oh, qui disaient que nos cœurs ne brillaient pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin. Seigneur, je m'éclate du chemin. Utilise ton don pour parler à ton peuple. Et je crois que tu l'as fait. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen.
Alléluia. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Nous allons nous lever après, lorsque je vais introduire après l'introduction. En tout cas, je voulais, c'était mon désir le plus ardent, que nous soyons tous au complet ici aujourd'hui, malgré qu'il y a des absents aujourd'hui. Pourquoi? C'est un message qui est très très important. Je ne vais pas dire que d'autres ne sont pas importants. Celui-ci, que vraiment vous allez écouter, le Seigneur nous fera grâce encore ce matin. Écoutez sa voix. C'est une chose que Dieu m'avait donné l'explication lorsque notre bien-aimé prêchait à partir du premier dimanche. Il a parlé, il a touché plusieurs points. Et j'ai vu, le Seigneur m'a donné l'explication. Tout ça est résumé à un seul point. Si nous avons les hauts et les bas, nous ne marchons pas comme il se doit et nous n'obéissons pas à sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes faibles. Demain, nous sommes forts. Et demain, aujourd'hui, nous sommes forts. Et demain, nous sommes en train de nous lamenter. Tout ça est résumé à un seul point. Le point là, c'est de suivre Jésus. C'est pourquoi j'ai pris un message aujourd'hui. Seigneur Jésus vous a appelé. Les suivez-vous? Voyez? Si tu viens en retard à l'église, c'est parce que tu ne les suis pas. Si tu deviens rétrograde, parce que tu ne les suis plus. Si tu es un crédit, malgré qu'il t'a appelé, tu dis, oh non, moi, ces choses-là, je ne m'occupe pas de ça. Si tu n'obéis pas à sa parole, c'est parce que tu ne les suis pas. Suivre quelqu'un, c'est laisser renoncer à lui-même. Amen. Si toi, tu veux suivre Jésus avec tes pensées, avec ton moi, tu ne suivras jamais le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Je vais entrer après. Il y a un petit résumé que je fais. Écoutez ces résumés. Ce résumé-là est très important. Si toi, tu ne sauras pas écouter tous les messages jusqu'à la fin, mais ce résumé-là sera quelque chose de bon pour toi, qui résume à peu près tout ce que nous voulons parler ici. Jésus-Christ nous a appelés. N'est-ce pas? Chacun peut venir au Seigneur de plusieurs manières. D'autres, peut-être, il était malade. L'autre, il avait un souci. Il trouve que la solution, c'est Jésus. Amen. L'autre, c'est le péché. L'autre, les situations compliquées. La délivrance, peut-être, c'est son appel. Amen. Lorsqu'il t'appelle, tu dois les suivre. Alors, comment suivre le Seigneur Jésus? C'est ce que nous allons parler et développer. Parce que si nous ne savons pas comment suivre le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous serons avec lui, demain nous serons comme Gina. Amen. Si nous suivons le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes avec lui, et demain après-demain nous serons comme Pierre qui a renié le Seigneur. Il dit le prophète. Amen. Parce qu'il avait ses propres intérêts qui suivaient le Seigneur, ce n'était pas l'intérêt de Dieu. Et nous devons découvrir ça aujourd'hui. Amen. Alors, ici nous avons résumé, nous avons dit, lorsque nous croyons au Seigneur, Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, parce que lorsqu'il nous appelle, et c'est de croire en lui, qu'est-ce qui nous arrive? Il pardonne nos péchés, qu'on appelle justification. À ce stade-là, si tu meurs, et quitte cette tête, tu meurs, tu iras au jugement dernier. Tu n'es pas encore sauvé. Tu as cru au Seigneur, il a parlé de péché. Mais à la fin de compte, lorsque tu vivais dans ce monde, tu péchais, tu convoitais, et tu disais des mensonges, et tu faisais de n'importe quoi. Amen. Mais ces choses-là sont mises encore dans ton compte parce que tu vis. Amen. Tu étais peut-être courroucé, tu étais colérique, malgré qu'il a remis tes anciens péchés que tu avais, mais tu as accumulé encore d'autres. Pourquoi? Parce que tu les suivais. Si tu les suivais, tu allais marcher selon sa parole. D'habitude, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Sauveur, beaucoup disent, il met un point, fini. Non, ce n'est pas tout. Tu dois continuer avec lui pour grandir, pour croître. Si un enfant, un bébé qui est né aujourd'hui, il ne sera pas un bébé tout le temps. J'ai vu mon ami ici, il a grandi depuis les jours que je vis. Il grandit, vous voyez. Pourquoi? Nous devons aussi grandir dans le Seigneur. Jésus qui est entré en nous doit grandir. Et mais il peut grandir que si toi tu le suis, il te nourrit. Amen. Vous voyez? Alors si toi tu restes dans le stade parce que Dieu m'a justifié,
tu marcheras sans la sanctification. Et si tu marches dans la sanctification et que toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vivras ta propre vie. Des fois, tu vis la vie de Christ, tantôt tu vis ta propre vie, tu es dans la religion. Amen. Ce n'est plus puisque quelqu'un qui est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Alors pour que Christ vive en toi, toi tu dois te renoncer à toi-même, t'abandonner à lui. Amen. Ça ne suffit pas. Nous devons le suivre, lui être fidèle, avoir foi à sa parole et la mettre en pratique, en persévérant chaque jour dans la foi pour que la provision qu'il a mise à notre disposition soit activée. Des fois, nous pouvons venir à l'église, nous pleurons, oh Seigneur, comment je souffre comme ça, ma situation, ainsi de suite. Le Seigneur, avant de t'appeler, il avait déjà fait une provision pour vos problèmes. Trop au fond. J'ai toujours donné l'exemple, lorsque nous naissons dans ce monde, nous naissons avec des bras, des jambes, des doigts, tout ça. Malgré nous ne connaissons pas les âges de tout ça, mais nous en avons. C'est un patrimoine que Dieu nous a donné. Lorsque nous grandissons, nous voyons déjà l'enfant avec, il commence à sucer son doigt. Parce qu'il sait que le doigt est quelque chose pour lui. Et lentement et sûrement, c'est la même chose lorsque tu crois au Seigneur Jésus. Il a déjà mis une provision pour votre vie ici sur la terre, votre péninsule terrestre. Vous voyez, les maisons que tu auras, puisque vous voulez le matériel, je parle de ça, les voitures que tu auras, le Saint-Esprit qui va te nommer. Amen. Une vie sanctifiée, consacrée, qu'il a préparée pour toi. Et cela ne peut être activé que si toi tu le suis. Amen. Si vous voyez, les exemples sont nombreux dans la Bible, et que les gens qui ont suivi le Seigneur ont fini par être une partie propre de Jésus. À tel point que lorsqu'on les voyait, on les appelait des chrétiens, comme Jésus. Amen. Voulez-vous être comme Jésus? Vous prenez l'engagement de le suivre, à gauche ou à droite? Non, mais derrière le Seigneur. Amen. Alors pour cela, il y a une marche de la foi que nous devons faire. C'est pourquoi nous disons que nous devons le suivre, lui être fidèle, avoir foi à sa parole, tout ce qu'il te dit, à gauche, à droite, Arrête-toi, tu t'arrêtes. Amen. Nous avons vu les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Le prophète Moïse avait dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous ne pouvons pas y aller. Et Dieu a dit, bon, je marcherai avec vous, je serai devant vous. Et la journée était dans la forme de la colonne, le nuée, la nuit c'était la colonne de feu. Et comme il marchait, si la colonne de feu ou la colonne de nuée s'arrête, il s'arrête. Si la colonne commence à marcher, même à minuit, il se déplace. C'est la même chose comme un chrétien. Si le Seigneur te dit halte, il t'arrête. Malgré qu'il y a des désirs de faire contraire. Vous voyez, écoutez le message bien aimé. Ne dormez pas. C'est très important. Sinon, tu seras dans l'église comme quelqu'un qui est venu comme un spectateur. Ou bien, tu seras une personne comme tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu entres dans la religion. Nous ne prêchons pas la religion ici. Nous ne prêchons pas les dons. Nous prêchons la vérité qui est dans la Bible. La parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Si nous prêchons ça, cette parole-là est comme le médicament pour toute notre vie spirituelle et pour notre vie physique aussi sur la terre. Parce que Dieu a créé un homme, un tout. Il a un esprit, il a une âme et il a aussi un corps. Amen. Alors, si ton esprit est béni et connecté avec le Seigneur, ces bénédictions-là vont se répercuter dans ton âme, jusque dans ton corps. Amen. Oh non, moi je suis béni seulement spirituellement, mais je cherche encore des bénédictions matérielles. Non, c'est faux. Si tu es béni spirituellement, Dieu a déjà mis une provision pour toi et vivre dans ce monde dans les mêmes conditions. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mal. Oui, mais saisis la promesse de Dieu. Prie en fonction de ça. Quand tu es fils et fille de Dieu, Dieu accomplira ses promesses. Amen. Est-ce que Dieu peut commettre l'erreur? Non. La Bible dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Amen. Alors, tout cela, tout ce qu'il a mis en provision pour toi, il va l'activer si seulement tu le suis. Pierre avait posé la question au Seigneur, mais nous avons tout quitté. Femmes, enfants, nos biens,